Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler d'actualité tech et geek. Mais on voit ça plus en détail après le générique. News, il s'agit de Google qui a annoncé les Chromecast, les nouveaux Google Chromecast. Vous voyez donc qu'ils sont un peu plus larges, mais qui sont un peu plus fins. Ils se branchent toujours derrière la télé sur une prise HDMI. Et cette année, il y a une petite télécommande, on va voir pourquoi après. Donc il y a plusieurs coloris et ces Chromecast seront donc disponibles en 4K Ultra HD 60 fps. Donc normalement, vous allez pouvoir streamer du contenu de votre téléphone comme d'habitude vers le Chromecast. Donc, si vous en avez déjà un, vous connaissez. Si vous voulez le changer, donc c'est certainement le bon moment pour le changer, honnêtement. Et si vous en avez pas, si vous avez une télé connectée, honnêtement, ça sert pas à grand chose. Si vous avez une télé connectée déjà avec Android TV ou Google TV, ça sert pas à grand chose de l'acheter, puisque vous avez déjà Chromecast qui est intégré dans ce genre de télé. Donc ça vaut pas le coup. Mais si vous n'avez pas de télé connectée, moi c'est le cas, j'ai une télé qui est pas du tout connectée dans la cuisine. J'ai mis un Amazon Fire, mais ça fait pas trop le café. C'est le premier Amazon Fire, il est lent, il rame. On peut pas placer ses applications comme on veut, c'est un peu le bordel, le store est pas très grand. Bref, c'est le bordel. On peut pas chercher en plus dans le store en tapant du texte, on peut pas. Voilà, c'est chiant. Donc là, c'est sympa. Ce Chromecast, vous allez voir tout de suite pourquoi. Alors, bien sûr, on le branche toujours derrière la télé comme ceci. Soit vous le branchez en alimentation directe, soit vous le branchez à une prise USB qui délivre de l'électricité sur votre télé, c'est bien mieux. Et ça, c'est plutôt cool. Et donc, il y a une télécommande. Pourquoi? Tout simplement, eh bien, parce que, voilà. Ah, je me suis trompé, pardon. Voilà, tout simplement, puisque ce Chromecast intègre Google TV. Qu'est-ce que Google TV? Eh bien, c'est l'ancien Android TV. Voilà, mais Android TV, c'est en train de devenir Google TV avec cette nouvelle interface que moi j'ai déjà par exemple sur ma télé et c'est plutôt cool puisqu'on peut mettre les applications en haut là, comme vous voyez YouTube, Netflix, Canal, Disney+, tout ça, on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut, donc ça c'est cool. Et ensuite vous voyez il y a marqué continuer à regarder, action, etc. Vous pouvez placer comme ça les applications aussi ici en dessous. Mais par exemple Netflix, vous pouvez mettre vos recommandations Netflix ou les gens auxquels vous êtes abonné. Donc directement vous avez une visualisation de ce que vous êtes abonné sur YouTube par exemple, ou une visualisation de ce que vous pouvez regarder sur Netflix et des nouveautés qui sont sorties. Molotov par exemple, il y a les trucs du programme de la soirée ou des trucs en cours, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, si vous n'avez pas de télé connectée avec Google TV dessus ou Android TV, ben voilà, ce Chromecast, honnêtement, prenez-le. On voit que sur la télécommande, il y a un petit rond, donc un genre de pavé avec des flèches. On voit qu'il y a donc, à mon avis, play, pause, monter, descendre le volume, certainement. Et il y a Google Assistant, donc vous pouvez parler à Google Assistant comme dans un Google Mini, un Google Nest, etc. Et pouvoir comme ça eh bien, éteindre, allumer vos lumières directement depuis la télécommande de ce Google Chromecast. Mais si vous avez déjà des Google Mini à la maison, Google Home, des Google Home ou des Google Nest, c'est pas trop la peine d'utiliser Google Assistant là-dessus, puisqu'il va falloir appuyer sur le bouton quoi qu'il arrive pour le lancer, donc c'est un peu con, mais bon, pour ceux qui l'ont pas, c'est intéressant. On passe au sujet suivant, c'est parti. Dernière news, il s'agit encore de Google, et oui, puisqu'ils ont présenté plusieurs produits, je vais pas vous les faire à la suite, donc on a fait une petite transition comme ça. Google qui lance aussi une nouvelle enceinte, le Nest Audio, voilà, donc c'est une belle bête, une belle taille, avec une bonne qualité, hein, mieux que les petites Google Home Mini là, que moi j'ai à la maison encore, c'est les premiers Google Home Mini. Voilà, donc il y a des tweeters de 19 mm, enfin il y a un tweeter de 19 mm, et il y a, on va voir l'intérieur, tiens d'ailleurs, vous voyez qu'il y a plein de couleurs, d'ailleurs c'est cool, hein, il y a plein de couleurs, il y a plus, avant il y avait que du blanc et du noir, maintenant il y a pas mal de couleurs, en fonction de votre intérieur, c'est plutôt cool. Donc l'intérieur c'est comme ça, donc il y a un tweeter de 19 mm, un woofer de 75 mm, voilà, et c'est commercialisé à partir du 5 octobre, donc c'est déjà le cas, voilà, et dans 21 pays au prix de, pour nous en France et en Europe,
99 €. Donc pour 100 balles, vous avez un Google Nest Audio. C'est pas trop cher quand on voit ce que fait Apple avec le HomePod qui est toujours à 300 et quelques, voire 400, et dont Siri sait rien faire du tout, à part allumer, éteindre vos lumières, vous donner la météo et mettre de la musique. Siri là-dessus sur le HomePod, franchement, c'est à la ramasse. Pourtant, vous savez très bien que j'aime les produits Apple, mais il faut vraiment que Apple y remonte la pente en termes de Siri et d'assistant vocal parce que c'est n'importe quoi. Il faut le signaler. Ça marche pour les fonctionnalités Apple, hein. Prendre un rappel, prendre une note, noter un calendrier, appeler quelqu'un, lire le SMS, allumer, éteindre les lumières, mettre de la musique, ça marche, la météo aussi. Mais après, pour tout ce qui est autre demande internet, par exemple, quand est-ce qu'est né Napoléon, je sais pas, par exemple, je sais pas, moi, des fois, je pose des questions sur, je sais pas, quel bruit fait un rhinocéros, par exemple, ce genre de truc. Et ben voilà, Google, il va nous le dire, il va même faire le bruit du rhinocéros. Donc pour des enfants, c'est cool. Le petit va dire, ça fait quoi comme bruit un rhinocéros? Hop, et il fait le bruit du rhinocéros. Ben Siri, sait pas faire ça, quoi. Il sait pas faire ça. Donc je préfère Google en termes d'assistant vocal. Alexa, un peu moins, parce que la voix est pas très naturelle. Donc voilà, je préfère Google, même si Google, en effet, il se déclenche un peu des fois inopinément, mais bon, c'est pas très grave. Et aussi que il collecte vos données entre guillemets, mais Apple aussi il collecte vos données, Alexa, Amazon ils collectent aussi vos données, mais ça reste confidentiel. C'est juste des gens qui écoutent et des robots qui écoutent pour améliorer les fonctionnalités. Si à chaque fois que je dis un mot, il me dit autre chose, en écoutant, ils vont avoir qu'il y a des erreurs, et surtout ils vont écouter quand vous dites ferme ta gueule à Google, ou quand vous dites tu m'as saoulé, c'est pas ça que je t'ai demandé. Les phrases qui sont avant, ils vont les analyser pour pouvoir améliorer comme c'est ça le service. Ce qui est tout à fait normal, ils vont pas dévoiler votre vie privée. Ils ont tout à fait pas le droit, en tout cas, à moins que ça soit marqué en tout petit dans les clauses de confidentialité. Je suis sûr que vous allez me le marquer dans les commentaires, mais bon, vous pouvez leur faire un procès si ça devient un truc mondial. C'est pas le cas. Donc voilà, n'ayez pas peur de ce genre de truc. Moi, en tout cas, j'en ai pas peur, sachez-le. Donc, on peut en avoir peur, hein. Ça peut être piratable, mais bon, honnêtement, ce n'est pas très très dangereux, selon moi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ne soyez pas trop méchants, sinon, bien sûr, je vous réponds pas, et je vous réponds pas. Et si vous êtes trop méchant, je vous supprime parce que la discussion peut se faire sans être trop méchant. Sachez-le. Voilà les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, ça nous fera énormément plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, surtout pour ne rien louper de l'actualité tech et geek du moment, et aussi pour voir d'autres vidéos assez sympathiques qu'on a fait pour vous sur la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye. Une légende raconte que si tu t'abonnes à cette chaîne, tu deviendras un vrai geek. Grâce à ce savoir, tu seras plus à l'aise avec le monde d'aujourd'hui. Alors n'hésite pas, abonne-toi.